J'ai déjà construit plusieurs machines volantes, dont un vaisseau Starship radiocommandé de SpaceX. Jusqu'à un drone piloté par roue de réaction. Et plus récemment, un drone contrôlé par des propulseurs à gaz. Mais il y a une suggestion que je reçois toujours, c'est que si vous placez la batterie en bas du drone pour abaisser le centre de masse, le drone sera plus stable comme un pendule. Mais est-ce que ça marche vraiment? Pour tester si avoir un centre de masse bas sur un drone augmente sa stabilité grâce à un effet pendule, nous devons éliminer toute autre forme de stabilité. Donc ici, j'ai un drone attaché à une tige, ou une tige attachée à un drone, et j'ai deux batteries montées assez bas sur le bâton, donc il a un centre de masse vraiment bas. Maintenant, sur le drone lui-même, il n'y a aucune forme de stabilité comme des gyroscopes ou des accéléromètres. Il produit uniquement de la poussée. Donc cela devrait éliminer tout sauf ceci. Effet pendule. Maintenant, je peux contrôler les gaz et les moteurs, mais je n'ai aucun contrôle directionnel, alors montons-le sur ce support et voyons si ça fonctionne vraiment. Maintenant, je le monte avec un léger angle, ce qui est probablement le meilleur scénario pour voir s'il revient vraiment à l'horizontale en se balançant, donc prenons un peu de recul et faisons un essai. D'accord, premier test du drone façon pendule. Et il s'est écrasé dans la haie. Deuxième test du drone façon pendule. Aïe, c'était un gros choc. D'accord, le drone a l'air de bien tenir le coup. Je referai le test plusieurs fois pour tirer une conclusion solide. Ou que le drone casse, évidemment. Mais il n'y a pas vraiment d'effet de pendule pour l'instant. Donc je pense que j'ai tiré une conclusion approximative de ces vols d'essai. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les images filmées à haute vitesse, puis nous pourrons analyser ce qui se passe. Voici donc une vidéo filmée à haute vitesse du drone pendant qu'il vole, et il semble maintenir un angle constant. On peut tracer l'image du drone à divers moments du vol et constater qu'elles paraissent parallèles. C'était une courte phase du vol, donc il n'a peut-être pas eu le temps de passer en position verticale. Si je continuais à filmer, il finirait peut-être à l'horizontale. Voici donc un autre plan du drone tenu comme un pendule pour vous donner une idée de l'échelle de temps. Il est clair que le drone devrait se remettre à niveau avant de sortir du champ si l'effet pendule existait. Mais pourquoi est-ce le cas? Voyons comment fonctionne un pendule. Un pendule fonctionne en ayant une masse suspendue sous un pivot, et lorsque la masse est déplacée sur le côté, elle revient en oscillant vers le centre. Le pivot reste fixe, et quand la masse est déplacée latéralement, la force de gravité s'exerce avec un décalage par rapport à lui. Cela crée un couple qui fait tourner le pendule jusqu'à ce que la masse revienne sous le pivot. Pour que le drone oscille comme un pendule, la force de gravité doit s'exercer avec un décalage par rapport au point de pivot. Puisque la gravité n'agit pas sur un point aléatoire d'un objet, on dit qu'elle agit au centre de masse, ce qui correspond à la position où l'objet est en équilibre. Mais où est le point de pivot? En lançant un objet en l'air avec une rotation, on voit qu'il tourne autour de son centre, ce qui est logique si vous avez déjà lancé un frisbee. Ajouter de la masse d'un côté déplace le centre de masse de ce côté. Mais que se passe-t-il quand il est lancé en l'air? Il semble tourner autour du nouveau centre de masse, et c'est là que naît la plus grande idée fausse sur la stabilité des drones. Il semble logique de supposer que le drone pivote autour de son point de poussée et que la masse tombe comme un pendule, mais en réalité, le point de pivot et le centre de masse sont à la même position. Donc aucun couple n'est produit et il n'y a pas de rotation. Si vous essayez de faire voler un drone avec un centre de masse très bas, tout ce qui se passe, c'est que l'inertie de rotation du drone augmente, ce qui signifie que le contrôleur de vol doit travailler plus dur pour le maintenir sous contrôle, et eh bien, il finira probablement par s'écraser. Pourquoi les hélices ne jouent-elles pas le même rôle que le point de pivot d'un pendule? On visualise plus facilement cela en représentant la poussée comme une force fixe sur le drone. Lorsque le drone s'incline, la ligne de poussée s'incline également.
Il n'y a donc pas de couple de correction, la poussée le fait seulement partir sur le côté. Si on compare cela à un pendule incliné et qu'on représente le pivot comme une force agissant directement vers le haut, il est clair que cela n'est pas réalisable par les hélices dans leur position actuelle. De plus, si l'on représente les forces de gravité agissant sur le drone et sur le pendule, il est clair que les forces agissant sur le drone sont équilibrées autour du pivot, donc il n'y a pas de rotation, alors que le pendule présente un déséquilibre et tend à tourner. Lorsque je conçois un drone ou tout autre type de machine volante, j'aime les imaginer comme étant en apesanteur. Cela vous oblige à ignorer tout effet de pendule et à vous concentrer réellement sur les forces produites autour du point de pivot ou du centre de masse. Pour la suite de la vidéo, je vais revoir tous mes anciens projets de machines volantes et expliquer la théorie de la commande derrière eux. Commençons par la fusée à soufflante électrique carénée conçue pour simuler le contrôle d'une Falcon 9 de SpaceX. C'est un grand tube utilisant la vectorisation de poussée à la base pour le contrôle. Mais où se trouve le centre de masse idéal? Si nous considérons la poussée comme une force agissant à la base du tube et que nous faisons pivoter le vecteur de poussée d'un côté, on peut voir que déplacer la masse vers le haut crée un grand décalage de poussée par rapport au centre de masse, ce qui fournit donc un couple de contrôle plus important. Si le centre de masse était en bas, orienter la poussée serait inutile car il n'y aurait aucun décalage. L'orientation de la poussée loin du centre de masse permet à ce tube de maintenir un vol stationnaire contrôlé. Jusqu'à ce que le moteur brûle. L'exemple suivant est un modèle de Chinook radiocommandé. Celui-ci ne vole pas comme le vrai Chinook, mais utilise des hélices à poussée vectorielle sur le dessus. C'est l'inverse de l'exemple précédent. Voici l'appareil en vol sans le fuselage du Chinook. Les moteurs pivotent sur ce point pour diriger la poussée et contrôler l'appareil. Alors, où serait le centre de masse idéal? En fait, vous auriez raison si vous suggériez d'abaisser le centre de masse, car cela permettrait d'obtenir un décalage de poussée maximale. À ne pas confondre avec le sophisme du pendule. Enfin, voici mon drone à propulseur à gaz que j'ai récemment construit. Parce que ce drone a une poussée fixée au centre, la ligne de poussée passe toujours directement par le centre de masse et donc ne crée aucun couple ni aucune rotation. Pour cette raison, j'ai choisi de monter la batterie en haut car c'était le seul endroit approprié pour l'installer. La montée en bas n'aurait rien changé à la stabilité. Elle serait restée alignée avec la poussée. Cela aurait juste abaissé un peu le point de pivotement. Par conséquent, la seule façon de contrôler cet engin est d'utiliser les jets à haute pression sur les bras pour produire une force décalée par rapport au centre de masse, ce qui fait tourner l'engin. J'espère que cette vidéo a dissipé quelques idées reçues sur la stabilité des drones. Pour en savoir plus, j'ai créé un site avec plus d'informations, comme ce qu'est la stabilité, ce qu'est le contrôle, et si l'aérodynamique joue un rôle dans ce sophisme du pendule. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, merci de laisser un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous voulez voir d'autres projets de vol fou, cliquez sur s'abonner ci-dessous. Un immense merci à tous mes soutiens sur Patreon, sur patreon.com, pour rendre possible ce genre de vidéos et de projets. Merci encore une fois d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Merci encore une fois d'avoir regardé et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.